Bonjour à toutes, bonjour à toutes mes chères exploratrices. Bonjour à toi, Pascaline. Bonjour Marion. Ravie de t'avoir sur notre beau cercle aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de pouvoir avoir Pascaline avec nous, qui va nous présenter un sujet tout à fait croustillant, celui de justement oser libérer ses lignes féminines pour prendre sa place dans sa vie. Voilà, Pascaline, tu es coach certifiée, tu es aussi experte en constellation familiale et systémique. Et ce sujet me tenait vraiment à cœur et encore plus de le partager avec toi parce que tu as été une personne vraiment centrale pour moi l'année dernière, surtout, puis cette année aussi, enfin, de par notre rencontre l'année dernière. Du fait que, justement, dans notre vie, on peut avancer, aller de l'avant avec différentes techniques. Et c'est super d'ailleurs parce que je crois à l'importance justement de pouvoir être bien accompagné et d'aller explorer avec différents outils. Et puis y avoir aussi cette dimension que moi je ne connaissais pas tant que ça, qui était celle du transgénérationnel. J'en ai entendu parler un petit peu avec tout ce qui était inconscient collectif, secret de famille, etc., du bout des doigts. Et avec notre belle rencontre, tu as permis de pouvoir mettre la lumière sur quelque chose qui des fois semble nous dépasser un petit peu. D'ailleurs, je dis bonjour à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Alors, n'hésitez pas à mettre votre prénom. Alors, Pascaline, tu les vois pas, juste pour te dire. C'est moi qui peux te dire sur la plateforme. Bonjour à toutes, bienvenue. N'hésitez pas à faire un petit bonjour, un petit like avec votre prénom, pas de vous appeler, mais d'où vous nous écrivez. Bienvenue sur notre rendez-vous d'experts du mois avec Pascaline. Et donc, ce que je disais, c'est que Pascaline, tu as pu mettre en lumière via ton outil de constellation familiale, et bien qu'en fait, nous faisons partie d'un écosystème. Et moi, le fait d'avoir pris conscience vraiment de ça, que oui, on est une individualité, on a notre histoire à soi, etc. Surtout qu'en étant confiné, on est un peu chez soi, on se dit, bon, on est dans notre monde à nous, mais en fait, nous faisons partie d'un écosystème. Et donc, de cet écosystème-là peut naître justement, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas complètement, que je travaille. Bonjour Sandrine. On a un petit coucou de Monaco aussi, bonjour, nos amis monégasques. Et en fait, donc des fois, on peut travailler sur des choses, mais on sent qu'on est dans une forme de pattern, d'habitude. Pourquoi je me sens bloquée au travail? Pourquoi j'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Je tombe sur le même type de personne. On peut travailler sur nos blessures, etc. Et des choses qui peuvent sembler nous échapper. Et puis j'en parlais pendant le teasing, c'est que par exemple, j'avais lu quelque part que les descendants, de ceux qui avaient vécu à Auschwitz avaient les mêmes symptômes que les personnes qui ont vraiment vécu à Auschwitz. Et là, tu te dis, quand même, on a à la fois la couleur des yeux, la couleur des cheveux, un tempérament, de la grand-mère, du grand-père, etc. Et aussi, on peut avoir des croyances, des traumas ou des choses qui peuvent se refléter dans le corps. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi on a du mal à avoir un enfant. Là, il peut y avoir aussi de tout ce qui peut tolure la fête. Enfin, il y a plein de choses plein de symptômes qui peuvent se réveiller dans notre vie, alors que pourtant, on pense faire le chemin qu'il faut. Et donc voilà, donc vraiment ravie de t'avoir avec nous, Pascaline. Aujourd'hui, on va parler plus de lignée féminine, parce qu'on est sur le cercle des femmes qui osent prendre leur place. Et oser prendre sa place, c'est aussi de pouvoir quelque part être en bienveillance et faire la paix avec soi. Et c'est aussi faire la paix avec toutes ces femmes, en fait, qui étaient derrière nous et qui nous permettent d'être la femme aussi qu'on est aujourd'hui. Donc, Pascaline, je te propose que tu prennes le micro pour te présenter et puis de pouvoir tout simplement nous faire vivre ce que c'est de pouvoir oser prendre sa place dans sa lignée féminine. Et puis, on va se prendre donc une demi-heure ensemble, 3/4 d'heure. Et puis ensuite, pour toutes celles qui auront des questions, alors si des questions sont brûlantes, mettez-les bien sûr dans la zone commentaire. Et puis, Pascaline vous répondra en direct, soit pendant ou après, sinon, on prendra un temps spécifiquement pour ça. Voilà. Ok, merci. En tout cas, moi, j'ai aussi des personnes je ne sais pas comment tu fais pour les accepter, mais voilà. D'accord, super. Écoute, d'accord, je vais regarder sur le cercle des femmes qui osent prendre leur place. Il faut qu'elles demandent de devenir membres, en fait. Et puis, je pourrais… d'accord, ok. Je fais ça à côté, je fais l'admin. Parce que j'ai lancé l'invitation. Donc, bonjour à toutes. Merci, Marion, pour cette invitation. Vraiment, moi, j'avais vraiment hâte et beaucoup de plaisir à partager ce sujet qui me tient tant à cœur. C'est vrai que c'est un sujet que je partage aujourd'hui avec toi, avec vous. Alors, je ne sais pas comment on se tutoie, vous voyez. On se tutoie ici. On verra bien. On fera comme on le sent. Donc, j'ai 49 ans. En
encore, puisque dans 2 jours, nous sommes le 22, le 23, c'est vrai, mon anniversaire. 50 ans, donc c'est un siècle, là, donc demi-siècle, un demi-siècle. Et ouais. Donc, je suis en effet coach certifié, accrédité praticien. Et alors, comment j'en suis venue à travailler sur les constellations systémiques et familiales et l'organisation en fait, du système interne? C'est mon histoire personnelle. En fait, je vais vous parler un petit peu de moi, parce que ça, c'est vraiment eu des incidences sur comprendre d'où on vient, donc voilà, pourquoi on est dans des schémas répétitifs, etc., etc. Et on en a beaucoup. On est dans des introjections, enfin, je vais expliquer après. Donc, dans la famille, mon grand-père, donc déjà, voilà, on est dans la lignée maternelle, mon grand-père maternel était instituteur. Et donc, de ce qu'on se souvient de lui, etc., c'était un homme très patriarcal, très, voilà, avec des règles, des modes de fonctionnement, etc. Et donc, le métier que devaient faire ses enfants, c'était professeur ou instituteur. Donc, pour le coup, mon oncle a été professeur, donc tout va bien. Ma mère a été directrice d'école maternelle, donc on est quand même dans l'enseignement. Donc là aussi, ça fonctionnait pas trop mal. Sauf que je sais qu'à l'époque, quand elle avait 20 ans, c'était soit elle était admissible dans le concours d'enseignant ou concours de la Poste, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Ou PTT, enfin, je ne sais plus le nom. Ouais. Bref, et en gros, elle était un petit peu plus ou moins le cancre. Elle me pardonnera parce que elle est plus de ce monde, mais paix à son âme en tous les cas. Mais en tous les cas, ça n'a pas été du tout facile pour elle. Donc, elle était déjà dans un mode de fonctionnement où, ok, je vais dans ce système-là. Donc, elle est devenue directrice d'école maternelle à 20 ans, donc chouette pour elle. Après, voilà, moi j'ai 18, 19 ans, donc on est en plein dans la construction de ses études. Et moi, je veux faire du commerce. Bon, alors là, qu'est-ce que je n'avais pas dit là dans le système familial? C'est impossible dans un milieu d'enseignants. Et il fallait continuer le système. Donc, après une petite lutte quand même, un petit côté rebelle qui ne dure pas longtemps parce que on avait tellement... il y avait tellement du charisme et de l'autorité maternelle et patriarcale, donc j'ai accepté de faire des études d'histoire pour être prof, parce que comme elle était instite, il fallait être prof, tu vois, honorer le système familial. J'ai fait donc 7 ans d'histoire dur. J'ai une maîtrise d'histoire moderne, donc ça, super, contente, et 7 ans d'histoire, parce qu'il y a 3 ans de CAPES dedans. D'accord. Et le CAPES, pas forcément simple, donc j'ai raté forcément. Donc déjà, là, il y a une partie de moi qui en lutte avec le système, avec cette loyauté, d'être dans voilà, cette connexion au système, d'être prof, d'être dans l'enseignement, voilà, dans ce système-là. Ça s'appelle une loyauté, et il y a aussi une partie de moi qui ne veut pas du tout y être, en fait. Et c'est vraiment professionnellement, pour trouver sa place, ça a été compliqué. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui déjà a commencé très tôt. Et je ne comprenais pas du tout à l'époque pourquoi c'était si dur de faire. J'aurais pu avoir un CAPES, tu vois. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on a une loyauté qu'on appelle une loyauté invisible au système. Et en fait, on continue notre système parce que sinon, on est dans une culpabilité ou une sorte de trahison. D'accord. Et donc, en fait, on trahit. Et donc, c'est chaud parce que tu vois, je trahissais le système. Donc, voilà, donc je sors du CAPES, je passe dans des études, en fait, pas des études, je reprends un petit peu un cursus commercial et je deviens, en fait, responsable, après un petit parcours, responsable de business unit dans la relation client à distance. D'accord. 2 mondes opposés entre l'enseignement et ce monde. Oui, complètement. Alors là, donc rejeté encore vraiment, parce que dans les discussions familiales, j'étais un ovni en fait, concrètement. Et puis je continue en fait dans me lancer, puisqu'en 2003, je décide, après 2-3 sociétés à peu près, j'ai un super bon poste, de tout claquer, de créer ma boîte en fait, et j'ouvre une société de conseil, formation sur le bien-être.
D'accord. En fait, rien à voir, en fait, en plus encore, un petit peu pour bouger le système parce que la notion de bien-être, elle n'existe pas, du tout, tu vois? C'est Mmh. important pour moi qu'il y ait cette notion-là. Ouais. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que, la société, elle dure pendant 10 ans, voilà, avec des hauts et des bas, mais peu importe sur le système de l'entreprise. Ouais. Et cette loyauté, enfin voilà, pour être chef d'entreprise dans la famille, tout en Mmh. étant enseignant, bah, il y avait vraiment, quelque chose qui fonctionnait pas, hein, dans le Mmh. discours. Et ma mère, qui, ne comprenait absolument pas ce que je faisais, Ouais. vraiment pas. Ouais. Et je me suis aperçue peu de temps après, Ouais. qu'à son décès, en fait, Mmh. l'énergie de l'entreprise Ouais. n'existait plus. Ah C'est oui? comme s'il n'y avait plus besoin de prouver, ouais, tu vois, cette Mmh. loyauté inconsciente, de Ouais. prouver quelque chose. D'accord. Donc elle s'arrête, en fait, vraiment. Donc je continue mon métier toute seule en indépendante. Donc ton entreprise Et en s'est 6 arrêtée, c'est mois, ça que tu veux dire? c'est ça. En D'accord. l'espace de 6 mois, il y a le décès de ma maman, donc c'est un deuil, bien évidemment. Ouais. Et il y a le décès de l'entreprise, en fait. Il y a la Ah, fermeture de c'est comme si l'entreprise tu as en plus besoin de lutter contre le système, que tu pouvais vivre tel que tu étais, c'est ça? exactement, je pouvais prendre ma place. Il y a plus besoin de Mmh. lutter contre quelque Mmh. chose sur un système. Ah, Donc c'est quand même c'est fort puissant. l'intrication, tu vois, qui est, Et puis les implications de ta vie, c'est-à-dire, tous les choix de vie qui sont faits par rapport à un système versus par rapport ouais, à ce que je veux moi et ce qui résonne exactement, vrai pour moi, en fait, hein. Et et je pense qui qu'il y a beaucoup de résonne. femmes qui nous écoutent aujourd'hui, Oui, qui à et résonner. si tu veux, je l'ai pas vécu comme ça, en fait, hein, Mmh. c'est à un moment donné, quand on a 400 000 de commandes, tu vois? Ah Et qu'il y oui, a rien de ce signe et tu ouais, te dis: «Mais il y a un truc quand même, c'est pas possible», ouais. et tout c'est, voilà, c'est vrai que 1 ou 2 mois avant son décès, elle comprenait toujours pas ce que je faisais. C'était, Ouais, donc il y ouais. a pas, donc voilà, donc ça, c'est une première vraiment Mmh. un exemple très, très fort de ma vie Ouais. professionnelle, tu vois? Pour trouver sa place. Oui, En puis t à ce moment-là, tu n'avais pas conscience, toi, en fait, de tous ces non, systèmes de loyauté. Si tu avais eu conscience plus alors tôt, les si, choix auraient été j'avais tellement eu différents conscience peut-être, non? tu vois, j'avais conscience de ce système de loyauté puisque en fait, en 2008, je commence mes formations de coaching et cetera, donc je D'accord, suis ouais. déjà, mais tu t'interroges pas, tu vois, tu continues ta vie professionnelle, Bah oui, tu t'interroges pas totalement c'est là-dessus. ça. Je me suis Ouais. interrogée vraiment sur, des répercussions, des intrications à Mmh. partir du moment où j'ai eu ma petite fille, hein, en fait, qui a 9 D'accord. ans aujourd'hui. Ouais. C'est là où ça a vraiment débloqué des nettoyages, on va dire, Mmh. D'accord. personnels très Ouais. forts, où là, tout simplement pour pas qu'elle porte, en fait. C'était vraiment, Ah ouais, ce but-là. d'accord. Pour OK. pas qu'elle porte, et parce que quand on arrive à libérer, si tu veux, son histoire familiale de par ses intrications, Oui. et ben, on arrive mieux à travailler et à vivre notre futur, en fait. Être dans Bah le présent, oui, c'est avancer dans ça, le futur et prendre sa exactement. place. Mmh. Ouais, c'est ça et je pense que et c'est intéressant, hein, ce côté prise de conscience quand même, tu vois? Et bon, l'effet que toi, tu aies eu ta fille et qu'il y a cette envie vraiment de transmettre le meilleur pour elle. Mais après, il peut y avoir, voilà, ça peut être un rendez-vous comme ça, avoir un enfant ou ça peut être un changement de vie en Ça disant: peut «Attends, être là, un j'ai envie de» voilà. il y a eu le divorce entre 2, enfin, il y a eu plein de changements, dans ma Ouais, vie, mais mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. C'est les changements qui te font prendre conscience qu'il y a quelque chose qui va pas, que tu ouais, portes et exactement, ça fait plus sens. que ça résonne pas, en fait, tu vois? C'est Mmh. pas juste, hein. Du coup, tu te D'accord. sens pas bien, tu es Ouais, malade ou autre et tu as pas d'énergie. Tu avances et tu es comme crevé, pardon, fatigué. ouais, oui, c'est Tu es fatigué et donc du coup, tu luttes, quoi. Tu es tout le ouais, temps en espèce de lutte, tu avances, tu recules et donc il c'est complètement pas et libre. Et ce que je propose pour celles qui nous écoutent, si ça résonne avec vous, faites-nous un petit pouce levé, un petit mot commentaire. Si ça vous rejoint dans votre histoire aussi, merci beaucoup Pascaline, parce que parler de nos histoires, eh ben, ça peut faire forcément. Déjà, c'est partager plus qui tu es pour apprendre à mieux te connaître. Puis ça peut Mmh. aussi résonner vraiment pour toutes celles qui nous regardent et qui se retrouvent aussi, tu vois, dans cette forme de loyauté dont tu parles, donc visible et invisible, hein, c'est bien ça. Oui, Voilà, donc je te laisse le micro pour ça continuer. s'appelle, l'homéostasie. En fait, c'est vraiment, le système qui veut pas changer, notre système familial, en fait. D'accord. Parce que, c'est des intrications qui sont de nos ancêtres, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on porte aujourd'hui, et ça on le sait,
on porte vraiment tout ce qui est, évidemment, les gènes par rapport aux maladies et autres, mais tout ce qui est comportement, tout ce qui est comportement, tout ce qui est les stress traumatiques, toutes les mémoires, tout, c'est vraiment assez impressionnant. Ah ouais. Donc, ce que l'on est aujourd'hui, on le doit aussi évidemment à nos ancêtres, Oui, merci ça. sur cette reconnaissance, mais il y a des choses que l'on porte qui ne nous appartiennent pas, et c'est ça qui est lourd. Et c'est là où en fait on doit essayer de repérer. Je vous donnerai des petits trucs pour comprendre comment on peut repérer ce qui dysfonctionne dans notre intériorité et donc dans notre avancée en fait. J'avais lu, donc c'était de 5 à 7 générations, la mémoire cellulaire, il faut aller jusque de 5-7 générations, c'est bien ça? Oui, on sait vraiment maintenant qu'on est au moins à 7, voire des fois 10. Et c'est assez impressionnant, parce que un exemple typique, on est dans cette période de Covid, mais l'année dernière, rappelez-vous, en fait, il y a eu beaucoup de gens se sont précipités pour aller acheter du papier toilette, pour aller acheter de l'eau, farine, etc. Comme si on était à un moment de guerre. Et donc ça vient des ancêtres, en fait. C'est parce que pourquoi on ne l'a pas vécu, nous, 39-45, voilà, on n'est pas de cette génération-là, mais nos parents, arrière-grands-parents, ils l'étaient. Enfin, tu vois, et donc du coup, c'est déjà quelque chose qui, pouf, le mot guerre, pouf, résonner mode survie. C'est ça. Exactement. Et donc ça, on a donc notre transgénérationnel, mais aussi on a tout ce qui est collectif en fait. Et ça aussi, c'est alors déjà si on arrive à se dépatouiller de notre histoire, ensuite réparer nos blessures, ensuite notre système familial, se libérer de nos poids inconscients et conscients. Tu vois, et en plus de se réconcilier avec tout ce qui est collectif, on arrive à être encore mieux dans notre chemin, en paix et en amour avec soi, en fait. Oui, puis le fait de comprendre ça, je pense, Pascaline, ça donne quand même si on n'a peut-être pas tout réglé, mais déjà d'en avoir conscience, je pense que ça donne aussi une forme de liberté. Donc, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis sur l'inconscient collectif, parce que c'est ce que tu disais hier quand tu étais intervenue dans mon groupe privé de clientes. C'est vrai que Macron a dit « nous sommes en guerre ». Donc, clac, le mot guerre, ça vient réveiller des choses chez nous. On va vers des comportements on nous a jamais dit, fais ci, fais ça pour survivre à une guerre, par exemple. Donc, c'est intéressant de se rendre compte. Après, je pense que ça peut paraître des fois à dire « oh mon Dieu, une montagne, il faut que je gère ma vie, plus le collectif, ça fait peut-être beaucoup ». Mais néanmoins, d'en avoir déjà conscience et de regarder les choses avec un peu plus… Du coup, tu prends du recul. C'est ça, exactement. Exactement, tu te mets ce qu'on appelle en métaposition et donc en fait, tu es en prise de recul et tu dis, bon, je rentre dedans, je rentre pas dedans. Oui, c'est ça, exactement. À soi. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est important. Alors, pour revenir à tout ce qui est le transgénérationnel, évidemment, on porte les traumas, tu vois, tout ce qui est souvent les avortements, les décès des enfants, la place en fait d'un enfant, par exemple, décédé, donc nié ou pas dit parce que le deuil n'est pas fait, ça, on le porte souvent. Et fausse couche aussi, il me semble. Aussi, pardon? Les fausses couches aussi, c'est considéré comme ça. Les fausses couches, les fausses couches, les avortements, les décès de… Souvent, c'est quand il y a un deuil ou un trauma très fort qui n'a pas été exprimé. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on est d'une génération où on n'exprime pas. Parce que c'est déjà dur, c'est pas des siècles faciles, mais c'est pas dire que le nôtre est fastoche, mais avant c'était encore plus compliqué. Tu vois, grâce à nos ancêtres, on a l'électricité, on a l'eau, on a des choses. Ah ben voilà, exactement. Et on a vraiment, heureusement qu'on a eu tous ces hommes et ces femmes qui étaient là pour porter des choses, sauf que tout ce qui est dans l'émotionnel n'a pas été libéré. Parce que des choses, ils ne sont pas dans des générations où on libère. Ah bah, il n'y a pas de psy, ni de coach, ni de thérapeute à ce moment-là. Déjà, c'était quand tu vas voir un psy ou un thérapeute, c'est plus parce que tu étais un peu fou. Et donc, du coup, évidemment, ça n'aide pas à se remettre en question. Bah oui, c'était une autre époque, de toute façon. C'est une autre époque, on ne veut pas une généralité, mais en tous les cas, ça, c'est important de le prendre en compte.
tu vois. Ouais. Et Alors, quand tu parles d'émotionnel, c'est ça, donc l'émotionnel se véhicule en fait, c'est ce que tu dis, hein, d'une génération à une autre. je vais prendre des exemples en fait un petit peu plus peut-être. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des questions où je peux parler d'exemples Oui, bah, maintenant. pour le moment, il n'y a pas de question. J'ai des petits, écoute, des petits, comment on appelle ça, des petites étoiles, des petits, un bonjour, voilà. Donc super sympa. Merci pour les étoiles, merci pour les bonnes vibes. Si ça vous parle vraiment, n'hésitez pas à partager, Oui, s'il y a voilà. des questions. Voilà, vos questions au fur et à mesure. Et je voulais revenir aussi sur, tu sais, hier, justement, dans le groupe privé, c'était intéressant parce que tu parlais que l'émotion était aussi portée par l'ADN, en fait. Oui. Alors ça, oui. Alors c'est ce qu'on appelle les cellules mitochondriales. En Ouais, fait, intéressant. la mère transmet un peu dans l'ovocyte ou l'ovulation, à peu près à ce niveau-là, déjà un certain nombre de comportements, de maladies et autres. Et maintenant, on le sait grâce à une autre science qui est l'épigénétique, où là, on étudie justement tous les comportements. En fait, il y a des traces. Ouais. Un exemple, c'était dans des chercheurs en Suisse, je crois, à Genève, c'est ça. Par exemple, une grand-mère qui avait subi un abus avec son père. Donc, il y a un enfant qui naît de cet abus. Donc, on analyse en fait tu vois, le génome en fait des génomes de toutes les cellules en fait de cette dame jusqu'à la petite fille. Et en fait, il y a des traces de Ah cet ouais. abus encore plus important sur la petite fille, mais qui elle n'a pas vécu. Ouais. Ouais, ouais, bien Donc sûr. c'est ça qui est assez important, c'est que maintenant on le sait vraiment dans les cellules. Alors l'ADN, en fait, on n'a étudié que ça. On est encore loin de savoir en fait tout ce que peut comporter l'ADN vraiment C'est ça. aujourd'hui. Mais l'épigénétique vraiment comprend, nous permet aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses. C'est pas Intéressant. encore une science facile, hein, mais en tous les cas, voilà, c'est même par exemple les comportements alimentaires. Les comportements alimentaires sont transmis, les comportements, tout type de Ouais. comportements, y compris tous les stress Bah oui. post-traumatiques et autres, etc. Et tu m'avais dit que l'épigénétique, c'est avec quelques années seulement, c'est ça? C'était Oui, une à peu près 5 ans ça, c'est environ. une nouvelle quand même, donc c'est hyper intéressant parce que ça va ouvrir, je pense, la porte Oui, à plein je de pense. choses et à des libérations, etc. Et puis, en effet, on parle de trauma, etc. Mais j'ai eu aussi que même l'optimisme, bon, après, peut-être que le Ah trauma oui, ira au-dessus, mais aussi, heureusement, t'as un on a gène aussi qui aussi peut être, voilà, on a un package, oui, je pense. on a un package, si tu veux, si tu es né dans une famille qui transmet, par exemple, des peurs et puis de l'anxiété, et ben, tu vas avoir des gènes de peur, d'anxiété. C'est C'est par ça. contre, si une famille te transmet de l'optimisme, de la joie, ben, ça aussi, c'est transmis. C'est Donc, ça, autant ouais, là exactement. maintenant à nos générations, enfin, tu Voilà. vois, Tout à autant fait. libérer et transmettre cet optimisme, cette joie de vivre, d'amour et Ouais, de paix. C'est bien un peu sûr. ça, en fait, pour Voilà. libérer. Tout Parce à que fait. beaucoup, alors on a tous des peurs, mais au moins qu'on essaye de les transformer. Enfin, l'opposé de la peur, c'est l'amour. Ouais, tout D'aller à plus fait, dans ouais. son cœur et dans l'amour, en fait, aujourd'hui. Mm. Et c'est vraiment ça, en fait, qui permet de libérer Bah oui. beaucoup de choses et de prendre sa juste place en tant que femme. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est c'est comme dire, allez, j'arrête de résister à, tu vois. C'est à un moment donné se dire, Oui, bah, j'ai des choses qui me bloquent, allez, j'y vais avec ma petite valise et tout. À un moment donné se dire, ok, en fait, je suis pas obligée de porter ça, en fait, à un moment donné. non, Mais que ça soit nos ancêtres ou même des blocages qu'on a dans notre vie. Enfin, moi, je vois avec mes clients, tu vois. À un moment donné, elles se disent, bah, c'est assez. En fait, j'ai juste envie d'être bien et d'être en paix avec moi, de me sentir en harmonie. Voilà, et ça peut passer par différents outils, mais c'est aussi s'autoriser à se dire, mais en fait, j'ai vraiment envie de vivre une vie où je me sens en paix et j'ai envie d'arrêter de me sentir de cette manière. Il y a vraiment, c'est ce côté où je pense de libération dont tu parles qui, moi, me parle beaucoup parce que je l'ai vécu dans ma vie où je me dis, stop, quoi. À un moment donné, j'ai plus envie de vivre ce poids. Tu m'as aussi aidé avec la constellation familiale, c'était énorme. Dans ma famille aussi, ça a pu créer vraiment cet effet ricochet, le fait que tu aies pu m'aider à mettre des mots sur ce que j'ai pu ressentir et que je ne savais pas d'où ça venait, eh bien, ça m'a permis d'avoir des conversations cœur à cœur avec mes parents, de pouvoir mieux se comprendre, mieux s'aimer, être plus tolérant. Et ça ouvre la porte dans sa vie, mais aussi dans les générations avant, après. Enfin bon, c'est
c'est magnifique. Ça libère les générations c'est ça. avant, en tous les cas, puisqu'il y a beaucoup plus de paix et d'harmonie, et donc du coup, tu portes plus. Il y a les liens négatifs qui partent, et donc il y a des liens de paix et d'amour qui se mettent, et donc du coup, qui rayonnent devant pour ta génération future, et donc, du coup aussi pour déjà tes parents, etc. Tout à fait. Donc ça, c'est top, parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau pour tout le monde, tu vois, pour soi. Et puis, parce que tout se ressent, on le sait très bien, quand on est en famille, on ressent des choses, on se dit, il y a un truc, mais je ne sais pas quoi. Et se dire, quand j'en parlais avec une amie avant-hier, qui d'ailleurs t'a appelé, quand j'ai dit l'exemple, je dis, mais quand on est conscient qu'il y a une résistance en soi, moi, je me dis, mais on est quand même responsable, on se dit, j'en suis responsable parce que j'en ai conscience et j'ai pas envie que mes enfants le vivent, par exemple. Je n'ai pas d'enfants aujourd'hui, mais au moins mes neveux et mes nièces. Et quelque part, dans ce cas-là, je prends les mesures, ma responsabilité pour le faire, en te rencontrant toi, Pascaline, en rendez-vous, en faisant d'autres choses, d'autres types d'approches sont plus justes. Enfin voilà. Donc, vas-y, Pascaline, je te coupais parce que ça me. C'est chouette les enfin, voilà, pas de souci. J'avais pris, j'ai quelques exemples, tu vois, pour étayer encore plus les propos. Alors justement, je vais parler d'une jeune femme. On va toujours, on va dire qu'elle s'appelle Marie, comme ça, je ne trahis pas le code de confidentialité. Ça, c'est important pour moi. Donc Marie, c'est une jeune femme, je ne sais plus, une trentaine d'années, voire un petit peu plus. Je ne sais plus quel âge elle a exactement quand elle est venue me voir, mais en tous les cas, elle avait une problématique, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant en fait. Et elle était bloquée. Ensuite, elle avait fait un avortement. Donc ça, c'était évidemment, on travaille sur le deuil par rapport à l'enfant, sur une procédure de libération. Je vous expliquerai même ça, une petite clé à la fin du talk, je ne sais pas comment on l'appelle. De l'appel. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, on a travaillé sur cette problématique-là, et à un moment donné, on retrace un petit peu son histoire et personnelle, donc familiale, et elle se rend compte, donc après, évidemment, là on a testé, on a vraiment trouvé un petit peu le nœud énergétique, mais qu'elle a confirmé auprès de sa maman. En fait, c'est ce qu'on appelle les dates anniversaires. C'est un peu, voilà, et donc on répète des événements à des dates anniversaires. Donc en gros, cette jeune fille a subi son avortement à la même date, à peu près, même âge, et sur les mêmes choses que sa maman. Ah ouais. Et en fait, il y avait un non-dit dans la famille. C'est-à-dire que sa maman n'avait jamais parlé à personne. C'était un secret. Okay. Donc, quand elle a libéré ce secret pour elle et auprès de sa maman, il y a eu une réconciliation. Si tu veux, à l'époque, sa maman, je ne sais plus dans quelle année c'était, mais c'était un avortement, tu vois, en Hollande, parce que c'était interdit en France. Enfin, bref. Donc, c'était lourd. Donc, elle a porté ça pendant des années. Et cette jeune femme, elle se refait le même événement, aux mêmes dates, juste pour libérer sa mère, en fait. C'est fou, ouais. Donc, après le travail qui a été fait, là où c'est génial, en fait, donc la libération, tu vois, où elle s'est libérée de son poids à elle, qui était déjà son avortement perso, et donc difficile, plus le poids, j'imagine qu'il y a une boule d'un poids, plus un autre poids, donc tu n'arrives pas à te libérer des choses pour toi, parce que ça fait trop écho. Oui. Et elle a pu avoir un enfant, quoi. Donc ça, c'était chouette, parce que elle m'a rappelé, je ne sais plus, 1 an après, elle était enceinte, donc c'était chouette, parce que du coup, ça a permis de vraiment libérer. Alors ça fait des années qu'elle essayait avec son copain. Donc c'est vraiment libérer l'espace, quoi, en fait, l'énergie qui était là, qui était bloquée pour amener l'énergie de l'enfant, en fait. En fait, oui, de la vie, et puis de l'amour, et donc du coup, elle a pris sa place de femme et de mère, en fait. Elle n'arrivait pas à prendre cette place, puisqu'il y avait un deuil non fait, en fait. Parce qu'il y a aussi l'avortement, c'est aussi un deuil d'un enfant, mais donc il a fallu aussi remettre dans la place de l'enfant, en fait, de l'avortement par rapport à sa maman, tu vois. En systémie, on remet chacun à sa place. Et on honore, et on remercie, en fait. On leur demande pardon aussi. Ça aussi, c'est vraiment
ouais, c'était vraiment libérateur pour elle. C'était Ouais. chouette, un chouette moment. Magnifique. Et puis, ça a dû, pour la mère, être une vraie aussi source de libération, de pouvoir Ah bah enfin oui, exprimer c'était, enfin ce de qu'elle avait pas en de elle, en fait. Hein. Donc, elle l'avait en elle et donc du coup ça crée pour elle, ça crée aussi une culpabilité, donc un non-lien, et, elle était pas forcément bien du coup. et ce qui est fort dans ce que tu dis, Pascaline, on en a parlé aussi hier avec, dans le groupe de clientes, c'est que quoi qu'il se passe, les secrets, à un moment donné, vont forcément émerger. Hein. Ah C'est oui, que ouais. c'est pas normal, c'est comme enfin voilà, Si en un fait secret. l'univers t'envoie à libérer le secret, il va se C'est libérer. ça. Parce qu'en fait, Exactement. il doit se libérer pour toi déjà, C'est pour ça. toi, pour tes ancêtres bien évidemment, Mhm. et ça va passer par toi en fait. Voilà. Et tu vas ressentir des frissons, j'en ai des frissons partout là déjà, Ouais. des frissons énormes, parce que moi j'ai appelé toute ma lignée de femmes, donc elles sont toutes là. Ouais. Elles sont invisibles bien évidemment, mais je les Ouais. ressens fortement. Mhm. Je les manifeste toujours par des petites poupées russes en Mm. fait. Et donc du coup en fait ça se libère complètement pour toi, et ça c'est ça qui est chouette en fait, C'est vraiment. ça. Exactement, ouais. Mm, mm, mm. C'est sûr, ouais. Mais c'est ça qui est beau parce que des fois, on se dit, mais est-ce que je dois dire les secrets ou pas Alors aux enfants, c'est etc. là Parce que je suis au courant de quelque chose, tu vois? oui, alors c'est là où c'est compliqué. C'est vrai que sur un enfant qui est jeune, tu peux pas transmettre en fait le secret tout de suite. Oui, Mais quand la personne est adulte, et c'est bien de dire voilà, je voudrais te reparler un petit peu pour libérer l'émotionnel de la personne. Parce exactement. que du coup, de ce fait, si tu veux, son émotionnel qui peut rester là, et ben, il se libère. Ou si Ouais, elle n'a pas envie de libérer cet émotionnel avec l'enfant, elle peut écrire une lettre pour ouais, se libérer, elle, ou faire ça, un c'est procès de beau, libération, tout parce à que ça, fait. c'est important. C'est vraiment les non-dits qui restent des kystes émotionnels. C'est ça, c'est des Les kystes kystes émotionnels. émotionnels qui restent dans ton énergie, si tu veux. Ouais. Et c'est ça qui t'empêche d'être profondément Et, épanoui aussi. mais ce qui est beau dans ce que tu es en train de dire, c'est qu'à la fois, donc, s'autoriser à soit le dire si on le ressent, ou alors d'écrire une lettre, mais c'est qu'au fond, la vie est plus forte que tout. Tu vois, si le Oui. kiss émotionnel doit être libéré pour... L'objectif de la vie, c'est de retrouver de l'harmonie. Eh Donc, ben, c'est tu que vois, tu retrouver de l'harmonie, de la paix pour toi, pour eux, mais c'est surtout pour toi et te remettre dans la vie parce que du coup, tu voilà, ne veux pas en fait. Tu es à moitié exactement. sur ton chemin. Tu vois, Tout à t'as fait, un espèce de bagage, là, tu sais même pas à quoi. c'est Ah, tu as ça, déjà le tien, hein, mais c'est pas forcément facile. c'est Bah, ça. j'ai un exemple concret là, ça vient de me. J'ai une jeune femme, on va appeler Marie. Ouais, on y va avec Marie. En plus, on est à Lyon, il y a Marie. C'est ça. Marie veille sur nous à Lyon. C'est une jeune femme où bon, elle vient voilà, le décès de sa maman était très, très proche de 2 ans avant, je ne sais plus. Mhm. Et elle s'exprime, en fait, elle m'explique qu'en fait, elle ressent exactement le même manque que quand elle était avec sa maman qui Ah était en ouais, vie. d'accord. Et donc, Ok. elle ne comprend pas parce que ça veut dire, elle dit, je ne comprends pas. Alors, en fait, dans son histoire familiale, sa mère était très dépressive, hein, et donc, du Mmh. coup, elle était devenue, tu vois, là, il y a de l'inversion du système, elle était devenue la fille de sa mère. Ouais, elle s'occupait de sa propre mère comme. Ouais. Exactement. Et donc là, il y a un non-lien à la maman, tu vois, parce que Mhm. c'est comme si que sa maman, imaginons dans les poupées russes, tu sais, j'aime bien, il y a les tout Ouais. petits, c'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Donc c'est Oui. sa vulnérabilité, sa blessure Mais oui. d'enfance, etc. Et donc, en fait, on se rend compte, en faisant une étude sur son transgénérationnel, Mhm. qu'au niveau de l'arrière-grand-mère, donc là, c'est là où est le nœud, il y a un mort, pas un mort, mais un abandon d'un enfant. Mmh. Et cet abandon, alors voilà, elle a retrouvé un petit peu l'histoire aussi. En gros, son arrière-grand-mère était cuisinière dans les maisons, en fait, ici dans le nord, parce qu'on est à Tourcoing, donc Ouais. voilà, dans le nord de la France, Ouais. dans les grandes familles, etc. Et il y a eu un enfant avec le patron. Mmh.
Et donc, comme ce couple ne pouvait pas avoir d'enfant, ils ont pris cet enfant. Ah ouais. Voilà, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, il y a eu un abandon, si tu veux. Elle a vécu cet abandon, cette arrière-grand-mère. Et c'est une blessure avec un non-dit, donc qui se transmet. C'est comme si la maman, dès qu'il y a un enfant, elle n'arrive pas à être en lien avec son enfant, le vrai. Enfin, le vrai. Parce que l'autre n'est pas là, en fait. Le premier, quoi. C'est comme si il y a un enfant abandonné, et donc il y a et donc du coup on regarde toujours en arrière, il est où mon enfant? Et il y en a un devant, mais on n'est pas en lien. Et donc en réparant, donc en honorant cet ancêtre, en faisant vraiment des Ho'oponopono, je vous expliquerai aussi dans les rituels hawaïens. Ça a vraiment libéré la mémoire et de remettre un petit peu aussi tout le monde à sa place. Du coup, elle a pu faire beaucoup plus facilement le deuil aussi, tu vois, de sa maman, d'avoir des explications, parce qu'elle a peut-être jamais comprise non plus pourquoi sa maman n'était pas forcément en lien avec elle dans sa vie. Et donc, du coup, de réparer, de remettre de la paix, tu vois, dans la lignée l'ancienne féminine. C'était vraiment aussi un chouette moment, puisque là, on a remonté à 4 générations. Des fois, on ne sait pas remonter aussi loin. On arrive sur déjà, si on arrive à réparer avec sa maman ou sa grand-mère, tu vois, on arrive là déjà sur la 4e. Et donc, c'était vraiment un travail, et on l'a senti énergétiquement. Et ça lui a donné une force aussi, une force tu vois, parce que du coup, ça s'ancre, en fait. Complètement. Quelque chose, on revient à notre place, quoi. Tu vois, c'est comme si on pouvait être entière à nouveau, en fait. Exactement ça. C'est comme si qu'il manquait un bout, mais on ne sait pas de où. Du coup, c'est une espèce de mouvance comme ça. Tu vois, tu surfes tout le temps, donc tu n'es pas bien, quoi. Tu n'es pas ancré. Puis on dit, ancre-toi. Mais je m'ancre complètement. Mais le problème, c'est qu'il y a un trou derrière. Donc tu t'ancres, mais as quand même tu vas dans le trou, quoi. Quelque chose C'est une image, c'est vraiment ça. Quand tu m'avais aidé aussi par rapport à une arrière-grand-mère, j'ai ressenti aussi d'un seul coup des frissons, une envie de pleurer. Enfin, j'ai pleuré d'ailleurs, j'ai fondu en larmes. On a aussi l'émotionnel. L'émotionnel, il y a quelque chose qui fait ça se libère. Et je savais pas d'où ça venait. Je me suis même surprise en disant ça c'est marrant que ça me fasse autant de choses. Mais il y avait vraiment une partie de moi qui avait soif de me retrouver en fait, tu vois, et de comprendre. Je pense que ça c'était une première chose, de comprendre pourquoi ce que je vivais depuis des années, en fait, Et puis une partie de je reviens à la maison, quoi. C'est ça. Et puis il y a ce soulagement, je pense, qui En fait, tu reprends ta place. Tu vois, ça. Tu reprends ta place. Exactement. Et tu renies pas tes ancêtres, au contraire, tu les honores, tu les libères de leur poids. Et en plus, tu t'en libères aussi, du coup. Parce que c'est ça, l'ancêtre part avec l'émotionnel qu'il a de sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui est en colère avec beaucoup de blessures, il va partir avec ce poids. Et après, à nous, nous, on l'a qu'un poids léger ou pas, mais dans l'héritage. Et d'ailleurs, j'ai une question. Alors, j'ai plusieurs questions. Donc, je pense au moins une qui est peut-être en lien direct. Comment faire pour accéder à toutes ces générations quand elles sont déjà disparues? Et je pense que c'est une... Alors, des fois, on a, quand on fait une séance, alors après, il y a des, tu sais, des sources pour aller chercher sur son arbre généalogique, faire des recherches là-dessus, si on peut faire ces recherches. Si on ne peut pas, en fait, on a déjà aussi, c'est assez bien fait dans l'inconscient collectif. Il suffit de poser l'intention, de savoir en fait où est le nœud énergétique. Et souvent, on a une réponse en soi, tu vois, qui est vraiment validée avec aussi la cliente. Et donc, du coup, on se dit, ah bah oui, c'est là, en fait. Et ça, tu le sens de toute façon dans l'émotionnel, dans le corps qui répond. Parce que, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que ton corps a une mémoire, mais ta mémoire à toi, mais une mémoire cellulaire forte. Et quand tu t'en libères, tu le ressens dans tes cellules. Tu as des frissons, tu bailles, tu pleures, voilà, tu peux avoir plusieurs. Et donc, c'est comme ça, quand tu ne sais pas sur quelle génération ou jusqu'où, parce qu'on ne peut pas remonter totalement, en fait. Moi, j'ai des origines polonaises, vous voyez, non mathusiaques. Il y a des choses, je ne sais pas du tout, mais il y a vraiment du ressenti. Souvent, on pose
Donc, quand on fait un travail en face à face, on pose chaque carton qui correspond à chaque personne du système familial. Et donc, du coup, ça ancre encore plus. C'est comme on fait un arbre généalogique, si tu veux. D'accord. Et la personne ressent où est le nœud. D'accord. Super intéressant. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est différemment, parce qu'il faut s'adapter. On va beaucoup plus vite en se disant, ben voilà, c'est un peu là en fait. Moi, je le teste ici un peu avant. Ouais, tu fais du body testing, enfin, c'est test musculaire, hein, tu utilises toi. C'est ça. Puis tu as les capacités aussi, je pense, de pouvoir aussi ressentir très fort. Tu as une très grande sensibilité. Tu vois. C'est ça, cette capacité à ressentir très forte l'énergie quand elle arrive et où elle se situe. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai que tu étais quand même capable de me donner la date de naissance de mon arrière-grand-père. Ça, j'ai trouvé ça bluffant. Il est né dans les 1964. Non, mais je suis allée voir dans la généalogie que c'était à 4 ans près, quoi. Donc, il y a quand même, t'as aussi cette capacité de pouvoir te relier aux gens, cette sensibilité. J'espère que ça a répondu à ta question. Sinon, n'hésite pas. Il y a une question juste au-dessus, mais ce que je propose, c'est qu'on finisse pour ensuite aller plus, parce que ça me semblait logique d'intégrer cette question-là à ce moment-là. Elle est sur les clés, oui, parce qu'il est on a le timing. Donc voilà, donc ça, alors une des premières clés justement, c'est de se dire, tiens, quand j'ai des événements qui se répètent dans ma vie, des dates anniversaires, de reprendre un petit peu l'arbre généalogique. Si on a les mêmes dates anniversaires, les décès, les mêmes dates de décès, un enfant qui est décédé à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a on a vraiment des événements qui doivent être libérés et souvent, c'est vraiment se le repérer dans son système, tu vois, transgénérationnel. C'est donc vraiment les mariages, les divorces, les déménagements, les faillites aussi. S'il y a eu aussi un changement, par exemple, on vient d'un milieu agricole, et d'un seul coup, on passe sur un milieu de chef d'entreprise, mais complètement autre chose. Là, on renie le système, vous voyez, je vous en ai parlé. Et du coup, ça décale, en fait. Il faut honorer, donc réparer, pourquoi, etc. On a vraiment tout ça. Et ça fait... si par exemple, il y a un décès et qu'on porte une mémoire et qu'on le ressent, puisque, alors c'est vrai qu'à un moment donné, je vais dire comment, mais il y a un décès et on est né, par exemple, le même jour, imaginons, on a le même prénom que la personne décédée. Le prénom aussi, ça. Ou dans on peut regarder dans les prénoms, d'ailleurs, pas que son prénom principal. Hein, dans les, tu sais. Oui. Moi, je porte le prénom de ma grand-mère. Voilà, hein, Marie-Thérèse, parce qu'il y a une Marie-Thérèse. Heureusement, ce n'est pas le premier prénom, on faisait un peu Marie-Thérèse, quand même un peu. Pascaline, tu vas bien. Non, là, ça va. Et donc, du coup, tu vois, on porte la mémoire du deuil qui n'a pas été fait. Ça, c'est important de s'en libérer. Donc, quand c'est comme ça, il y a une technique. Hein. On se connecte évidemment en se protégeant, comme Marion vous explique, une bulle de protection. Je ne sais pas si tu le fais dans... non, pas trop dans notre espace ici sur le cercle. Vraiment de ne pas se sentir, d'appeler ses croyances, qui on veut, mais de se sentir bien ici ancré, d'accord. Donc, alors, juste pour l'ancrage, ça peut être méditer, de revenir dans son corps, ça peut être imaginer une bulle de lumière autour de soi. Si par exemple tu es chrétienne, tu peux amener Jésus, Marie ou Marie-Madeleine, ou si tu es dans le féminin, Isis. Enfin, tu vois, moi je suis multi-croyante, donc vraiment de bien d'être ici, là et maintenant. Ça. Et de se connecter un peu en pensée à cet ancêtre qui n'a pas pu faire son deuil, hein, et de répéter la phrase d'Ho'oponopono. C'est une méthode hawaïenne. C'est vraiment l'Ho'oponopono, ça signifie rendre droit, d'accord, ou revenir à ce qui est juste. Et donc la phrase tout simple à répéter, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Tu peux la répéter 3 fois. D'accord. Et là, déjà en conscience, tu vois, et ça va libérer quelque chose. Et pour le coup, on dit merci, pardon, je t'aime à quoi? À la croyance, à la mémoire, pour le coup? En fait, à la mémoire, en fait. Parce à la personne.
pardon, tu vois, à l'ancêtre qui n'a pas été reconnu, qui est décédé. Lui aussi, ça le libère. Et ça libère aussi l'ancêtre qui, lui, n'a pas su dire qu'il était triste. Ouais. Donc, tu vois, elle fait un espèce de vase communicante comme ça. Et donc, c'est vraiment intercollectif. C'est pas forcément pour soi, mais c'est pour vraiment libérer l'émotion. On est tous connectés, c'est vrai. Et juste pour revenir là-dessus, donc quand tu parles d'une date d'anniversaire, imaginons, tiens, je suis née le jour du deuil, du décès, ou la même date que mon grand-père. Et donc quelque part, dire, est-ce que ça peut avoir un lien? Est-ce que je peux avoir déjà des récurrences dans ma vie de sa propre vie? Imaginons, il était médecin, je suis médecin, ou des choses comme ça. C'est possible. Alors, tu vois, c'est possible que inconsciemment tu reprennes la même histoire. Se répète. Une loyauté au système. Voilà. Tu reproduis en fait, et à un moment donné, tu as l'impression d'être plus dans ta vie. Alors, soit ça te convient, et c'est OK, c'est parfait, etc. Après tout, tu vois, c'est OK. Hein. On n'a pas. J'avais une de tes demandes, en fait, tu sais que je sais plus si tu n'es pas avocate ou comptable ou je ne sais plus dans la lignée, ben voilà, si c'est OK, c'est OK. Et des fois, il n'y a pas parce qu'elles sont à se poser plus que ça. Voilà. Par contre, un deuil, tu vois, de quelqu'un, par exemple, on est au moment où le grand-père décède, on a de toute façon l'émotionnel du décès non fait, dans le sens où ta maman ou ton papa, enfin ça dépend de qui c'était, se sent pas bien. Et donc toi, tu arrives, tu nais avec alors tu vois, il y a la vie et la mort. C'est juste, ça va pas, quoi. Donc c'est cette énergie de décès ou de mort qu'on porte. Du coup, c'est celle-ci qu'il faut s'en libérer pour remettre la vie. Oui, je vois ce que tu veux dire totalement. Et donc dans ces cas-là, en fait, souvent on nous a transmis en tant que femmes la vie et la mort à la naissance, parce qu'en fait il y a eu des peurs d'accoucher. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des décès, des morts, etc. Et donc ça, c'est transmis. Oui, juste pour vous parler de ma naissance, moi je suis née bleue, cyanosée, sans respirer, comme ma fille. Pareil. À 7 jours d'intervalle, elle est née le 17 avril, je suis née le 24. Et là, je me dis, mais enfin, c'est quoi ce délire? Vraiment. C'est clair, date anniversaire, quoi. Et là, j'ai dit, maman, comment s'est passé ton accouchement? Enfin, toi, comment t'es née plutôt? Et elle me dit, moi, je suis née en siège et j'ai failli mourir. Ah bah ouais, super. Tu bien? Donc voilà. Donc là, on est déjà, tu vois, sur quelque chose. Elle a eu vraiment. Ma grand-mère a eu peur de mourir et elle a eu peur de mourir étouffée. Et nous, on est nés avec vraiment une loyauté encore pour elle. C'est un truc fou quand même. Oui. Et dans ces cas-là, juste pour finir sur la petite structure que tu proposes, quand on a conscience de ça, c'est de faire un moment à soi, s'ancrer et faire un moment à soi, s'ancrer et vraiment pour libérer ça et de faire son Ho'oponopono. Ça, c'est une des premières clés. Je vais vite aller parce que j'en ai préparé 2 autres. Et la deuxième, c'est, imagine, tu n'arrives pas à libérer tes ancêtres parce que tu as un problème avec ta grand-mère. Voilà, c'était compliqué la relation avec ta grand-mère. Donc moi, j'ai pas envie de travailler sur les poids chez les siens. Enfin, tu vois, ça peut être ce genre de rejet. Là, c'est important de faire une libération émotionnelle. Donc en fait, on prend une feuille blanche, on écrit un petit peu le contexte, le fait, le pourquoi, du comment ça se passait mal avec cette grand-mère. Et on écrit tout ce qu'on ressent, mais vraiment tout. On relit et on brûle. Donc ça, on peut le faire avec un père, on peut le faire avec une grand-mère, enfin déjà sur nos parents et grands-parents. Et ça permet, surtout que quand, par exemple, il y a eu quelque chose de très violent, en fait, de fait à l'enfant, imagine un abus, et on doit se réconcilier avec sa lignée. Tu n'as pas envie de te réconcilier avec ta lignée, parce qu'il y a l'abus devant. Oui, bien sûr. Et donc, c'est vraiment travailler. Et ça, ce process donc, de libération de l'émotionnel, ça permet déjà de se reconnecter à soi et d'après faire le travail de libération. Super. Ouais, génial. Mais c'est en effet, déjà, c'est ce travail un petit peu d'auto-empathie aussi qu'on fait avec soi, en fait, quelque part. Et déjà d'avouer, de se dire, OK, que là, c'est quand même difficile. Donc, déjà, d'avoir cet acte d'amour avec soi. Puis, dans la lettre, ça permet aussi de pouvoir mettre des mots, que ça soit plus ancré dans la matière, quelque part.
Mais en fait, ce qui est dans ce process de libération, c'est de libérer toutes les énergies négatives, toutes les émotions négatives, tu vois, la peur, la colère, la tristesse, et j'en passe, pour après, justement, que tu puisses aller dans tes émotions positives, la joie, l'amour et autres. Bien sûr. Sinon, c'est bloqué, en fait. Bah oui, oui, oui. Et c'est super important de relire, donc d'écrire, de relire et de brûler. Ok, super. Et de brûler avec quelque part une forme de bienveillance. Avec une intention, avec l'intention que ça n'ait plus d'emprise sur moi. D'accord, parfait. Ouais. Okay. Et la troisième clé, alors, vous savez, dans certains pays, on fait un hôtel pour les ancêtres. C'est le film Le Coco. Vous avez déjà vu Coco? Enfin, tu as déjà vu Coco? Non, pas encore, mais écoute, je note. C'est un dessin animé, en fait, où ils font une fête. C'est au Mexique, je crois que c'est au Mexique. Tu sais, en fait, c'est les crânes qui sont… Ah oui, la fête des morts. Oui, voilà, la fête des morts. Voilà. Mais c'est Coco, le dessin animé. D'accord, ok. Ouais. Bon, faut que tu regardes. Je ne connais pas Coco, mais je connais la fête des morts un petit peu. Ouais. Et donc, ce dessin animé, il est top parce qu'en fait, il explique bien ce moment, en fait. Parce que ici, on fait très peu d'hôtels pour les ancêtres. Mais c'est super important de faire un petit hôtel. Alors, moi, j'aime bien la date anniversaire du décès ou de la mort, en fait, d'un parent cher. Et d'y mettre pas forcément des photos, mais y mettre un objet symbolique. Donc moi, je vous parle de mes poupées russes parce que c'est ça, mes objets symboliques. Voilà. Et donc, en fait, d'acheter un beau bouquet de fleurs, des belles bougies, de l'encens, et de vraiment se mettre un peu en méditation et en connexion avec ses ancêtres, et de demander à ce que tous les liens de négatif, de souffrance disparaissent, pour qu'il n'y ait que les liens de paix, et de se reconnecter à son cœur et à l'amour, en fait, pour eux. Et ça, j'ai des frissons quand je dis ça, mais parce que ça aide vraiment beaucoup à être dans le lien de paix, parce que ils ont vécu des choses pas faciles, et même si on a des griefs, c'est toujours difficile, hein, en fait. Voilà. Et donc, remettre beaucoup d'amour. Et de faire ça quand vous le sentez, voilà, mais même des offrandes. Je sais que ici, ma fille, elle adore mettre des offrandes. Quand elle était toute petite déjà, elle mettait tout et n'importe quoi. Elle offrait des cadeaux qu'on appelle ici à sa mamie, en fait, qui elle n'a pas trop connue. Et donc, du coup, c'était rigolo parce que c'est un petit jeu, en fait, un petit rituel où elle lui raconte des petites choses, etc. Et ça, c'est important voilà. C'est un peu la fête de Toussaint qu'on a, mais qui pourrait, selon comment on le vit, qui est triste, en fait, tu vois. Souvent, on est dans la tristesse. Non, c'est vraiment d'y mettre de la joie, de l'amour. Célébrer leur vie, les remercier. Si on a pleuré, c'est pas que le deuil n'est pas fait, mais qu'on a encore du mal, non. Et quand tu regardes ce petit film Coco, c'est une fête. Ils font une fête avec l'humour. Ouais, complètement. Ils les invitent, ils les honorent. En fait, c'est les honorer. C'est honorer nos ancêtres. Quand tu honores tes ancêtres, tu te libères de leur poids. Et tu es toi. Bah oui. C'est bon. Là, c'est profond ce que tu viens de dire. Ouais, il y a un moment de silence parce que je pense que c'était touchant. C'est profond. Très touchant, très puissant. Et c'est ça qu'on est dans une culture où on a moins cette culture de l'ancêtre. Et donc, c'est encore plus puissant que tu puisses, toi, nous le redire. Et en ayant, moi, voyagé dans différents pays en Asie, j'ai vu à Bali, à Bali, en Thaïlande, les ancêtres font partie. Les Amérindiens aussi, ils amènent leurs ancêtres. Les étoiles, c'est leurs ancêtres qui veillent sur eux. Enfin, il y a quand même toute cette reliance aux ancêtres qui permet de se dire, je suis grâce à eux et à elle, la femme que je suis aujourd'hui. Et j'aime bien cette notion d'honorer et mettre de l'amour dans ces liens pour les aider à se libérer dans la lumière plutôt que dans la tristesse où, en pensant à eux, on a de la tristesse. Donc, on ajoute de la tristesse à leurs propres vibrations qui ont peut-être besoin plutôt d'aller vers la lumière, tu vois. Exactement. Et donc, du coup, on remet de la tristesse alors que c'est pas… Ça n'a pas lieu d'être, en fait. Sauf que c'est pas évident. Hein. Alors, on a des petites questions. Pascaline, est-ce que c'est bon pour toi en termes d'astuces? Écoute, oui.
Alors, oui, j'avais une quatrième pour un petit effet qui se coule. Allez, En on y fait, va. c'est une méditation, alors c'est l'ancrage. Mais quand on parle d'ancrage, c'est d'imaginer en fait vraiment l'arbre, Ouais. l'arbre qui est vos ancêtres, d'accord, qui vous êtes cette reliance d'être en méditation. Imaginez en fait que sous vos pieds, il y a des racines qui poussent, que vous allez puiser l'énergie du sol, de la terre, mais aussi de vos ancêtres, d'envoyer de la lumière, de reprendre cette lumière, d'accord, qu'elle remonte à travers votre corps, puisque vous devenez l'arbre, et qu'elle passe par votre crâne, en fait, que ça devienne des branches. Ouais. Vous allez aussi rechercher l'énergie du ciel. Donc, la connexion du ciel et de la terre, ça fait aussi une reliance. Et ça, en fait, d'imaginer que l'arbre, c'est l'arbre de vie, l'arbre, en fait, d'ici et maintenant, et que vous envoyez de la lumière aussi sur vos ancêtres. Magnifique. Waouh, pour toutes les amatrices de tree hug et les futures amatrices justement de pouvoir voilà, se reconnecter avec quelque chose de physique aussi, qui est symbolique et en même temps qui permet aussi de pouvoir créer ce lien avec qui on est et nos ancêtres, quoi. Donc c'est super beau. Merci Pascaline. Alors c'est bon pour toi ou... Ouais. Oui. Alors, j'ai une question. Donc déjà des petits cœurs, des étoiles. Merci beaucoup pour toute votre lumière que vous nous partagez là. C'est très touchant. La consultation familiale se fait-elle avec les parents ou simplement individuellement? Alors, on peut faire avec les parents, mais c'est mieux individuel. Parce que ils ont déjà leur projection, tu vois. Ils auront leur mal-être ou autre, etc. Et donc, du coup, énergétiquement, si tu veux, il y a tout qui s'entremêle. Moi qui ai fait pas mal de constellations et été formée aussi, j'en ai fait des collectives. Et je trouvais que la collective, voilà, c'est pas forcément facile parce que tu as déjà toi, ton histoire, et puis ça se met pouf, 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 et ça glutine en fait. Donc, moi, je préfère les constellations individuelles. S'il y a des parents qui veulent venir, je leur dis non, on fait une à part pour vous, parce que sinon, c'est trop complexe. Il y a pas mal d'années, j'avais accepté, et voilà, c'est trop lourd parce qu'en fait, il y a trop d'énergie en même temps. Ouais. T'imagines, il y a l'énergie de la tienne, celle du père, celle de la mère, plus les ancêtres, parce qu'ils ne sont peut-être pas là, mais il y a leur énergie. C'est vraiment compliqué, en fait. Oui, c'est ça. Puis même, j'imagine que toi, toute seule, sans tes parents, tu ressens déjà les parents, puis s'il y a quelque chose à faire avec eux, tu vois. Et en plus, il peut y avoir des non-dits à ce moment-là, en fait, même. Et donc, du coup, ça fausse un peu le nettoyage ou la libération, en fait, parce qu'ils ne sont pas... Voilà. Après, il y a d'autres façons de travailler avec les parents. Là, je suis experte aussi en dialogue intérieur. Donc, on est plus sur du scénario relationnel qui se met en place. Et donc, il y a peut-être un scénario relationnel à libérer. Et donc, on est plus sur toi et ta petite fille ou ton enfant intérieur avec ton histoire et ta place. Et donc, par rapport aux parents. C'est pas pareil. Et puis, ta lignée, ta fratrie, etc. Ouais. Voilà, parce qu'on a son histoire qui est sa famille intérieure aussi. Mais oui, c'était pas le but du call. Oui, on pourra en faire un autre appel sur la famille intérieure. Tous ces archétypes qui sont en nous, toutes ces sous-personnalités, juste pour expliquer un petit peu, voilà, l'enfant intérieur, la femme. Par exemple, on a la femme active ou la femme chef d'entreprise de Marion qui est là, et puis elle a sa opposée qui est voilà, celle qui est plus dans la méditation, dans la spiritualité, dans sa femme intérieure. C'est les opposés en fait. Ouais. C'est ça en fait. Comme elles peuvent entre eux. Comment elles peuvent me prendre dessus sur l'autre. Oui, c'est ça. C'est ce que je peux voir des fois. Exactement. Alors j'ai un petit mot, j'ai des frissons. Donc aussi, tu vois, il y a d'autres femmes qui aussi ont ressenti beaucoup de choses lors de ton partage. Donc juste pour aussi. Merci à toutes vos lignées. C'est qu'elles étaient présentes avec vous. Je n'ai pratiquement pas connu mes grands-parents. Comment faire pour se défaire? C'est une bonne question, parce qu'avant de se défaire, il faut se reconnecter à ce que l'histoire. Alors, du coup, est-ce que c'est possible? Tu peux te reconnecter à l'histoire en ayant un petit peu des bribes d'informations des parents, donc de tes parents.
Et ensuite, symboliquement, ça peut être aussi, voilà, peut-être un objet, tu vois, sur l'autel qui représente chacun. Et donc, du coup, tu peux remettre un lien, du coup, avec eux, beaucoup plus facilement. Mais bon, il y a un travail aussi, parce que c'est vrai qu'il y a une réparation. Pourquoi ils sont décédés, comment ils sont décédés, à quel âge ils sont décédés pour toi. Donc, pour réparer ça aussi, en fait, parce qu'il y a peut-être quelque chose inconscient que tu as pris. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Voilà, n'hésite pas à nous dire dans la partie commentaire. Là, c'est toutes les questions que j'ai. De toute façon, si vous avez des questions en plus, si tu as des questions en plus, bah, tu peux tout simplement les noter dans la zone commentaire en taguant Pascaline. Comme ça, elle sera au courant qu'il y a une question et pourra te répondre en direct, en fait, sur la page Facebook. Voilà. Parce qu'il y aura des questions qui peuvent venir après coup, en digérant, voilà, tout ce que tu as pu nous offrir, Pascaline. Voilà. Bon, super. Eh ben, c'était un appel très riche, je trouve vraiment puissant. Je pense qu'on parle peu, encore une fois, de nos lignées, de nos grands-mères, nos grands-pères. Pourtant, ils sont présents, ils sont là. Ils nous habitent, hein, à travers les personnes, la femme que nous sommes aujourd'hui, et les hommes aussi qui sont aujourd'hui. Et on a vraiment voilà, tu nous offres aussi, je trouve, tu nous ouvres cette fenêtre de cette liberté qu'on peut avoir, de dire, ben, aujourd'hui, je peux aller venir libérer mes ancêtres et aussi honorer ces ancêtres en les libérant, justement, en y apportant plus d'amour, peut-être là où ils n'en ont peut-être pas eux reçu, et en m'apportant aussi, moi, plus d'amour, parce que ça me permet, je me ressens plus complète à la fin du processus, je me sens plus entière. Et d'ailleurs, pour toutes celles qui ont envie d'aller plus loin avec Pascaline, Pascaline offre 30 minutes de rendez-vous exploratoire. Vous avez normalement le lien au-dessus ou en dessous sur la page Facebook avec l'email. Sinon, n'hésitez pas à me taguer ou taguer Pascaline pour que vous puissiez, voilà, tout à fait. On a un petit commentaire, il ne faut pas que j'ouvre, mais oui. Alors, merci beaucoup, merci avec cœur, avec des étoiles, merci, bravo et merci à vous deux, merci Pascaline. Pour celle que tu es, avec des petits cœurs, des étoiles, un signe de prière. Merci. Donc voilà, merci à vous toutes et puis d'avoir été là avec nous et avec certainement toutes vos grand-mères aussi qui étaient présentes. On n'était pas toutes seules, hein. Non. Voilà, donc exactement. J'ai la chance d'avoir été accompagnée par Pascaline, ça a révolutionné ma vie, un autre commentaire. Merci à toutes les deux, c'est extraordinaire et puis n'hésitez pas même à ce qui me vient comme ça à mettre un mot-clé de ce que vous retiendrez d'aujourd'hui, peut-être quelque chose qui vous a touché, qui vous a inspiré, ou une mise en action, voilà, peut-être l'autel des ancêtres, ou alors n'hésitez pas à partager, parce que c'est toujours inspirant aussi pour nous, après coup, de voir ce qui a résonné le plus avec vous. Voilà. Pascaline, je te propose de clôturer. Quel serait le mot de la fin pour toi? Le mot de la fin, j'avais amour, mais bon, il est amour, c'est puissant. On accent. Tu vois, il y avait partage, il y avait plein de mots, énergie, partage. Voilà, il y avait lumière aussi qui arrivait beaucoup. Donc voilà. Génial. Merci en tous les cas, Marion, de ce partage, de cette invitation. Merci à toi pour aussi pour toutes ces femmes, pour tout ce que tu fais auprès d'elles. Et puis vraiment, ça m'a touché beaucoup que tu m'invites. Voilà. Pascaline, je l'ai dit. Non, mais je suis hyper honorée de t'avoir sur cet appel, de te faire découvrir par toutes celles qui ne te connaissent pas encore, tu vois, parce que ton accompagnement pour moi a été vraiment clé et a fait une différence. C'est pour ça que je te recommande auprès de, tu le sais très bien, auprès de nombre d'amis, clientes, voilà, et que voilà, d'avoir cette connaissance. J'avais vécu les constellations familiales collectives à Vancouver, j'avais vraiment aimé. C'était très puissant aussi, et c'est très puissant aussi de le faire en individuel. On va, je trouve, encore plus en profondeur. C'est plus personnalisé, et puis ta lumière, ta simplicité, ta bienveillance, voilà, c'est un délice de pouvoir t'avoir rencontré puis être à ton contact. Donc merci Pascaline, merci à toutes d'avoir été là et à tous, puisque nous avons le mari de Pascaline qui est venu se faufiler dans le groupe, et puis après je vais dire au mari de dire écoute ici nous avons un cercle de femmes, mais voilà, c'était super de l'avoir avec nous. À bientôt Pascaline, prends bien soin de toi, et puis y aura-t-il un replay? Pardon, il y avait surtout ma fille qui écoutait en fait. Parfait, donc génial. Comment s'appelle ta fille? Diana.
Diana. Ok, bah Diana, écoute, ravi de t'avoir avec nous. Y aura-t-il un replay? Le replay, ça sera en fait ce que vous voyez là aujourd'hui va rester dans le fil et je vais en faire aussi une newsletter. Donc ça va être dans mon blog la semaine prochaine, courant la semaine prochaine normalement. Voilà. Super. Voilà. À bientôt, Pascaline. Merci. À bientôt. Et à toi surtout.